Est-ce que vous voyez les gens parler de ça? Non. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de tous ces produits que je trouve giga surcotés. Avec l'avènement des formats courts, donc TikTok, Instagram, tout ça, vous savez que à chaque fois, il y a toujours the produit qu'il faut pas rater, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler et je vais vous donner les raisons de pourquoi je n'aime pas ces produits. Pourquoi pour moi ce sont des produits surcotés. Cette vidéo, ça fait longtemps que je voulais la faire et j'ai relevé 8 produits. Beaucoup d'entre eux, je ne les ai plus, je les ai déjà déglutés. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo que je prépare depuis un moment. On commence par le numéro 1, c'est le Brow Freeze que j'ai de nouveau parce que je vous ai fait un haul achat où je vous ai montré des produits qui ont été gracieusement offerts par une d'entre vous, une de mes abonnés. Et il y a ce produit, le ABH Brow Freeze. C'est un produit pour moi qui est surcoté. Quand il est sorti, il y a eu Marion Caméléon qui en a vanté les mérites et tout, elle et d'autres. Alors, un temps soit peu, je peux comprendre que ça fonctionne sur elle, mais en tout cas en Martinique, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Il faut que je reteste parce qu'elle me l'a offert, donc je me suis dit mais je vais le retester. Ce sera l'occasion de voir si peut-être il fonctionne mieux. En vrai, je n'ai pas beaucoup d'espoir, mais on va tester ça dans une autre vidéo. Mais pour moi, c'est un produit qui est surcoté. Je trouve que c'est un produit qui alors déjà, il ne tient pas du tout en termes de produit. Moi, le mien, il avait fondu. Il avait fondu dans mes placards. Il a réussi à fondre littéralement. Celui-ci n'a pas fondu. Il est toujours normal, donc franchement, j'espère que lui, il va tenir. Ensuite, l'appliquer, vous êtes là et tout. J'utilise la technique de Marion Caméléon. Donc, vous mettez vos poils à rebrousse-poils dans tous les sens, machin. Ce que je fais actuellement avec mes autres produits et tous les autres gels que j'ai testés. Celui-là, non, tu peux la mettre dans tous les sens. Tu peux la laisser plaquer 10 ans 50, ça sèche pas. Ça sèche pas, ça fixe pas le poil. Moi, j'aime pas. En tout cas, en Martinique, sur mon type de peau, sur ma peau, sur mes sourcils, ça sert à rien. J'aime vraiment pas et je trouve qu'il y a nettement mieux, moins cher. La marque Pink Honey est dans de beaux draps, mais la marque Pink Honey, le original Super Old, qui est très bien. À petit prix, vous avez celui dont je vous ai déjà parlé, le Sephora Collection. Ça, c'est le Shape and Set Clear Brow Gel. Apparemment, il y a le Fluff, je sais pas quoi, qui est aussi très très bien, mais moi, j'ai testé que celui-ci. Il y a aussi, mais celui que je teste et que je porte sur les sourcils, c'est le bon vieux savon Pierce. Voilà, le bon vieux savon Pierce. Voilà, c'est le classique, ça fonctionne très bien. Bien mieux que les ABH qui coûtent un tant soit peu cher pour le full size. Je crois qu'on est entre 20 et 30 euros. C'est beaucoup trop cher. Alors que le savon Pierce, par exemple, je l'ai acheté à moins de 5 euros. Produit numéro 2, il s'agit, alors je vais me faire détester, mais la poudre Fenty Beauty. Elle ne fonctionne pas pour moi. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je me suis gourée de teinte, j'ai la teinte banana, mais je comprends pas la hype. Je vois que les gens disent oui, elle est meilleure que la Huda. Non! La Huda la broie. La Huda la broie. Littéralement. Je ne comprends pas l'amalgame entre ces poudres. Après, je l'ai gardée. Si vous la voyez, c'est que elle a survécu à mon dégluteur parce que non plus elle n'est pas catastrophique. J'ai des poudres qui sont vraiment nulles. Celle-ci n'est pas nulle, mais c'est juste que, ben, je vois pas la hype. Elle est fine. Par contre, elle est plus fine que la Huda, ce qui est cool. Mais je ne trouve pas qu'elle soit si exceptionnelle. Je trouve pas... Non, j'ai pas compris l'engouement autour de cette poudre. Elle est bien, sans plus. La Huda, c'est la frappe. Ça, c'est bien, sans plus. Autre produit pour les sourcils, il s'agit de ce produit, c'est le NYX Brow Glue que je n'ai plus. Je l'ai bien mal terminé, mais j'ai réussi à quand même à le terminer. Enfin, il me reste un petit fond comme ça, mais c'est bon. J'ai dit, toi, tu sors de ma collection. Je ne comprends pas la hype. Il ne fixait pas. Il fixait au début et tout, mais en fait je pense qu'avec la chaleur en Martinique, ça ne tenait pas du tout. Le temps que je finisse mon maquillage, mais le truc, littéralement, mes sourcils là avaient déjà rebiqué, alors que c'est censé donner cet effet brow lift et tout, comme le Sephora que je vous ai mentionné, ou le savon Pierce, tout simplement. Pas du tout, pas du tout. Du coup, je l'ai terminé comment? Je l'appliquais en gel de fixation, c'est-à-dire que je remplissais mes sourcils et je mettais par-dessus comme ça. Voilà. Il servait à rien. Il servait à rien. En tout cas, en Martinique, sur mes poils, je vous rappelle, là, ce n'est que mon avis, mais en tout cas, pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné et je n'ai pas compris la hype autour de ce produit. C'est clair, regardez, maintenant, plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle. Parce que les gens ont conscience que c'était nul, en fait. Tout le monde aime les produits, tu trouves que c'est hype, tout le monde aime les produits, mais en réalité, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Toujours chez NYX. Alors, les gars, vous préparez-vous, parce qu'on aurait vu que je suis là pour abattre NYX, mais ce produit, ça là, le 2-in-1 Liquid Adhesive Liner. Vous vous souvenez de la marque là dont tout le monde avait parlé, elles ont même fait des collabs avec Marion Caméléon.
là, je sais plus, l'achat adhésif et tout. Combien d'entre vous utilisent ça toujours? Combien d'entre vous utilisent ça toujours? Parce que ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne sur un instant T. Mais une fois que c'est bon, sur une longueur, non, ça fonctionne plus. Pour celles qui n'ont pas connu, le concept, c'était que vous mettiez votre eyeliner, clac, 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 et puis, en fait, c'était auto-adhérent, vous avez juste à mettre vos fossiles par-dessus, c'est tout, pas besoin de colle à fossile, pas besoin de galérer, nanana. Moi, je préférais prendre ma colle à fossile, hein, parce que, déjà, je comprenais pas, j'arrivais pas, j'avais beaucoup de mal. Il me semble que j'ai une vidéo où je galère dessus, mais vraiment, et j'ai réessayé, jusqu'à ce qu'à un moment, je me dise, Gladys, ça fonctionne pas. Dégluteur, je l'ai viré de ma collection parce que littéralement, il ne servait à rien. Je n'y arrivais pas. Pas que je n'ai pas les compétences, je pense qu'avoir certaines compétences, mais c'est juste que le produit ne fonctionnait pas. Est-ce que vous voyez les gens parler de ça? Non. Produit numéro 6. On reste sur des NYX. En vrai, c'est 2 produits, mais bon, je vous le mentionne dans un seul. Ce sont les 2 primers qui ont fait le buzz de NYX. The Marshmallow Primer et The Plump High Baked. Le Marshmallow Primer, c'est le primer qui fait tout, qui prolonge votre maquillage, qui hydrate, qui floute, qui ci, qui ça, qui... Concrètement, moi, je l'ai testé. Heureusement, je l'ai pris en petit format. Moi, j'étais là, ça floute quoi? Where? Alors, j'ai pas leur apparent, pas les plus apparents au monde, mais j'ai quand même les pores apparents, mais... Rien. C'était juste une bonne base, une bonne protection à mettre sur votre teint pour appliquer vos produits par-dessus, mais c'est tout. Mais c'était comme si je mettais une crème hydratante. Et encore, parce que ça n'hydratait pas particulièrement, c'était juste un film. Rien de plus. Ensuite, la Plump High Baked qui est censée vous repulper la peau, avec des électrolytes, je sais pas quoi. Quel électrolyte? Je pense qu'ils ont essayé de faire un petit peu comme le hydrogrip et tout, machin. Sauf que c'est un échec. C'est un échec. Ils ont voulu mettre un petit peu plus en vous disant oui, ça va repulper votre peau. C'était nul. C'était nul. Pour preuve, ils ont ressorti là le grip là qui est dans un tube à colle. J'espère qu'il est bien. J'ai pas trop, en fait, il est pas encore sorti en France. J'ai pas trop regardé les revues, mais j'espère qu'il est bien. Parce que les gars, le Plump High Baked, c'est nul. C'était juste un bon primer. Je l'ai terminé cette année. Parce que, ben, il était tout petit, c'était un échantillon. Je suis contente aussi de l'avoir pris en échantillon. Moi, de toute façon, je vous ai dit, depuis qu'un produit existe en échantillon, soyez-en sûrs à 80 voire 90% que je vais prendre l'échantillon. Parce que, ben, j'ai beaucoup de make-up. Et que je teste plein de choses. J'ai pas besoin d'avoir des full size tout le temps. Et ça me revient moins cher aussi. On termine par 2 produits. Donc, le numéro 7. À cause de Richard, que j'ai acheté ça. C'est la poudre Yves Rocher. Là, elle s'appelle poudre libre, tout simplement, qui est en une seule teinte, qui est censée être translucente et tout. Ça laisse un film gris sur votre teint, sur vos cernes. Non seulement ça, mais en plus que ça a l'audace de vous laisser un film gris sur vos cernes, ça ne prolonge pas du tout. Il dit que oui, ça matifie sous la journée. Alors, peut-être que c'est vrai. En tout cas, je ne dis pas qu'il ment, ni aucune personne dans cette vidéo. D'accord? Chacun a son avis sur les produits, et sachant qu'on vit dans 2 climats différents. Moi, je suis noire et je vis en Martinique. Lui, il est blanc et il vit en France métropolitaine. On n'est pas pareil. Lui, peut-être qu'il ne trouve pas que c'est un fini gris et tout machin, parce qu'il est blanc. Moi, j'ai une peau noire, ça passe pas. Donc, leur côté translucide, ça passe pas. Et en plus, vu qu'il vit en Martinique, quand tu me parles de oui, ça prolonge la tenue, ça tue toute la journée, ça matifie toute la journée. Moi, je suis dans les conditions pour vous dire que si un produit est bon pour tenir sur la journée, ça, c'est pas le cas. Ça, ce n'est pas le cas. Je l'ai acheté, je regrette, ça me saoule. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, je m'en suis séparée là. Au cours de mes dégluteurs de fin d'année. Je l'ai juste gardé parce que je dois vous en reparler dans du contenu, mais sinon, je m'en sépare. Nul. Je pourrais pas encore utiliser ma Fenty Beauty. Et pourtant, je suis pas fan, je vous ai dit, je suis pas fan de la Fenty Beauty. Mais je préfère utiliser la Fenty, en fait. Si vous avez un choix à faire, achetez la Fenty en format mini, elle vous revient moins 9 €. N'achetez pas ça. Je ne comprends pas la hype. Et dernière poudre. Alors, la poudre en elle-même est correcte. Elle est plutôt cool. J'ai pas dit, mais c'est la Max More, la Go Flawless by Max More. Alors, c'est une poudre qu'on trouve chez Action en France métropolitaine. Vous en avez forcément entendu parler parce que tout le monde disait oui, machin, parce qu'il y a différentes odeurs et il y avait même des personnes qui faisaient des collections. Je ne vais pas vous juger si vous faites des collections. Franchement, les gars, j'ai des collections de make-up, j'ai des palettes que je n'ai pas touchées depuis des... Je ne peux pas vous juger si vous faites des collections. Je fais des collections de gobelets. J'adore des gobelets, j'adore les beaux verres. Enfin, chacun fait sa collection comme il veut. Mais personnellement, moi, j'avais entendu dire aussi que au-delà de l'odeur, c'était une bonne poudre pour le prix, ça fixait bien.
c'est une poudre correcte pour son prix. Elle m'a fait moins de 3 euros, je crois. Ou en tout cas, moins de 5 euros, sûr et certain. Mais par contre, en vrai, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, parce que je vous rabat les oreilles. J'aime pas les produits make-up avec des odeurs. Pour moi, tout ce qui est skincare, make-up, ça ne doit pas avoir d'odeur. Je n'ai pas besoin d'odeur. À la rigueur, j'accepte sur les lèvres, tu vois, un petit baume à lèvres avec une petite odeur, c'est fancy, c'est agréable. Ou une petite, peu importe le produit. Lèvres, ok, je peux admettre. Mais je m'en fiche que ma base ait une odeur, je m'en fiche que mon fond de teint ait une odeur, je m'en fiche que mon spray ait une odeur. Au contraire, ça va me saouler. Je m'en fiche que ma poudre ait une odeur, concrètement. Moi, je veux de l'efficacité, point. L'odeur, je mets du parfum, je mets de la brume. Ne vous inquiétez pas, je mets de la crème, de la brume, du parfum tous les jours. C'est là qui va me donner le parfum, je m'en fiche dans mon make-up. Concrètement, je sais pas pourquoi j'ai cédé à la hype. En fait, c'est parce que j'étais devant le produit. Je me suis dit, oh, pour une fois, il y a un produit hype et je suis devant, je peux l'acheter, je l'achète. C'est stupide. Ah, ne faites pas comme moi, c'est stupide. C'est stupide, c'est stupide, c'est stupide, c'est stupide. En plus, moi, ce que je n'aime pas, c'est que ces poudres-là, c'est toute la même. C'est juste l'odeur qui change et je trouve ça un petit peu dommage. On s'entend. Ça passe plus que la Yves Rocher. Mais, la couleur, c'est pas flatteur pour les noirs, en fait. Voilà, faites ça, des options colorées. Mais sinon, en soi, la poudre, elle est pas trop nulle. Moi, elle est pas nulle du tout, même. Mais la couleur ne passe pas sur ma carnation. Voilà, et puis je trouve que c'est surcoté. Donc voilà mon avis. Alors, je tiens à préciser quand même, c'est pas parce que j'ai dit que les produits sont surcotés qu'ils sont forcément nuls. Le seul produit nul de chez Nul, c'est le liner adhésif de NYX. Ça, c'est nul. Le reste, tout le monde peut trouver une utilisation. La Fenty, les gens l'aiment. Je peux comprendre que la Yves Rocher, les gens l'aiment. Pareil ça, si vous aimez, voilà. Mais le liner, c'est juste le plus nul que vraiment, je vous dis, gardez vos sous. Le reste, ça passe. Vous pouvez l'acheter et aimer, et moi, je n'ai pas aimé. Il n'y a pas de souci. Mais le liner, vous perdez votre temps et votre argent. Apprenez à coller des fossiles, vraiment. Soit vous ne mettez pas du tout et vous trouvez the mascara pour vous faire des cils de fou furieux. Soit vous apprenez à faire des fossiles, à mettre des fossiles, ou les poses machin. Bon, je suis pas trop fan des poses extension de cils, mais à la rigueur, mettez ça. Concrètement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était une vidéo un petit peu plus fun, un petit peu plus délire, j'ai envie de dire. Ça m'a plu, sachant que ça fait un moment que j'avais cette idée de vidéo et que, mais concrètement, que je n'ai pas faite. Je vous ai parlé de produits que je n'ai plus depuis, je pense, 2023 ou voire 2022. Donc c'est pour vous dire depuis le temps que j'ai cette note sur ma tablette de vidéos à faire et que j'ai commencé à le script et que je n'ai jamais fini. Moi, vous, quels sont les produits que vous trouvez surcotés? Même si c'est un produit que je vous ai mentionné, c'est pas grave. Ici, c'est la transparence. J'accepte. Je ne suis pas propriétaire des marques et je n'ai d'action aucunement dans aucune de ces marques. D'accord? Donc, même si je vous ai recommandé un truc ou que vous avez vous-même acheté un truc et moi je l'aime bien et vous l'aimez pas, vous pouvez me dire tout ça en commentaire. En attendant, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.